All right, so we can start the press On va conference démarrer now. cette conférence de presse. Quick presentation. Présentation Sitting rapide. next to me, we have the À kids mes of côtés, the film. nous avons les enfants Jalen dans Webb le film, and Jalen Webb et Banks Repeta. On the other side of the De table, l'autre côté de la table, nous avons les parents, Jeremy Strong et Anne Hathaway, and Monsieur le réalisateur. et James Monsieur Gray. le réalisateur, James Gray. If you don't mind, I'm going to start with Si you, vous me Mr. le Gray. permettez, je vais poser la première question à James Gray. Yesterday was like very, very touching and C'était très émouvant de voir votre film hier. most personal of your film. C'est probablement votre film le plus personnel. Something very personal for you. C'était sans doute quelque chose de très personnel pour vous. Pourquoi maintenant? Pourquoi à ce stade dans votre vie et votre carrière? The very grim fact is that I'm Le no longer fait, 29 c'est years que je n'ai plus 29 ans. Et quand on commence à vieillir, on commence à regarder le passé. My children, just very briefly, I take it. I love telling J'adore raconter des histoires à mes enfants le soir avant le coucher. En fait, je le faisais avant et ils ne veulent plus que je le fasse. stories, and they ask me to. Mais j'adore raconter des histoires qui tournaient autour de l'endroit où j'ai grandi. Nous y sommes retournés, il y avait peu de preuves comme quoi j'y avais vécu ou comme quoi mes parents ou grands-parents y avaient été. Et j'avais l'impression de raconter une sorte d'histoire de fantôme. Voilà donc le début, la genèse de cette histoire. Lonely Et nights puis ensuite, j'ai eu des nuits très solitaires dans un magnifique appartement à Paris. and I had lots. Et j'avais beaucoup de temps libre à Paris. J'ai commencé à écrire le scénario. First question, Rodrigo. Hi. Question here from Brazil. This is Rodrigo Fonseca. Question du Brésil. Mr. James Gray. Question pour James We are in Gray. New York in the- Nous sommes à New York dans les années What do you 80. think about François Truffaut, 100 Blows? Impossible de ne pas penser aux 400 coups. Quelle est la relation que vous avez trouvée Antoine Duanel. entre vous et cette ville? Et pourquoi avoir parlé de Kandinsky dans le film? Je vais commencer par parler de Kandinsky. C'était un accident. To the retrospective. Dans la vérité, je suis allée voir un opéra au Whitney, mais le Whitney maintenant se trouve dans un autre édifice. Je n'ai pas pu y tourner. Le Guggenheim, c'est un endroit merveilleux pour tourner. Il venait d'avoir une exposition Kandinsky. J'adore cet artiste et tout a bien fonctionné. Truffaut, I mean, Truffaut, it's impossible to not. c'est impossible de ne pas penser aux 400 coups quand on fait un film sur l'enfance. C'est le plus grand film sur l'enfance qui a été créé pour le cinéma. J'ai essayé de ne pas regarder les 400 coups. J'ai sans doute emprunté pas mal de choses de ce film. On ne peut jamais l'oublier. C'est légendaire. C'est le premier film que j'ai montré à mes enfants COVID lockdown. pendant le confinement, le premier confinement. Je ne savais pas ce qu'ils allaient en penser. Ils l'ont adoré. Donc, c'est un film éternel. Donc, je plaide coupable. Question, third row, the lady. Hello, Deborah Cole from Deborah AFP Cole. News Agency. I have a question for James and then Question pour Jeremy. James et puis pour Jeremy. With this intimate, family story, C'est une histoire de famille très intime, une histoire d'amitié qui montre les États-Unis, a moment when things un moment Americans seem to really où change. And les choses changent beaucoup dans ce pays. Et puis il y a ces divisions toxiques que l'on perçoit déjà au niveau social et politique, des divisions qui perdurent encore de nos jours. Pour Jérémy, évidemment, il y a le monde qu'on voit dans le film et le monde de Reagan. Il y a le monde, ces deux mondes que vous voyez dans le film. Est-ce que vous aviez cette idée au départ quand vous avez tourné ce film? Should I go first? I'll go first. I was here Eh maybe bien, j'étais ici il y a 8 ou 9 ans in Paris for des images, and I was about to quand go on j'étais à stage. Paris The man said, et j'allais monter sur les tréteaux American. et quelqu'un m'a dit « Mais vous êtes américain ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a regardé longuement et il m'a dit « Vous avez perdu quelque chose ». Au début, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ?» La vérité, c'est quand je songe à l'histoire, je me dis que l'histoire est complexe, il y a des couches différentes, mais il y a des points d'inflexion, des points tournants.
At least as a 12-year-old at the time. J'avais 12 ans à l'époque. I mean, Muhammad Ali was. Mohamed Ali, c'était un de mes héros pendant mon enfance et il avait perdu donc un match cet automne-là. John Lennon was. Et John Lennon avait été assassiné peu de temps après. Ronald Reagan est devenu président. Et ma mère m'a dit, il va y avoir une guerre atomique. Il y avait ce sentiment que c'était l'Armageddon. The beginning. Et je me suis dit, c'est le début. Market is God idea. C'est le début d'une nouvelle idée. Look at the Le marché, eh bien, c'est Dieu. issue, really. It began. L'inégalité n'est plus un problème, mais tout a commencé dans les années 70 et 80. C'est un point tournant dans l'histoire de l'Amérique qui est sous-évalué, qui n'est pas suffisamment tenu en compte. Pareil pour le cinéma, c'était la fin de l'Hollywood classique, donc la fin des films que j'adore, qui me passionnent et que j'essaie de perpétuer à ma manière. You know, I hadn't been conscious of that at all, but Je n'en avais pas conscience, en fait, à l'époque. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous voyez ce fil qui relie ces deux mondes. En tant qu'acteur, fully so on rentre dans la peau d'un personnage. we're in this world. On ne songe pas tellement à l'histoire. You know, the fault lines that we see Mais to ces fissures qui commencent à devenir évidentes, eh bien, on les voit dans le film. On les voit se propager et devenir de plus en plus grandes. Et ces fissures, social en fait, deviennent des divisions sociales, politiques, raciales. show I work on, which is in so many ways about À la télévision, je travaille sur un spectacle qui traite du capitalisme en pleine décadence aux États-Unis. Et bien entendu, on perçoit les prémices de cette situation, les racines dans ce film. so it's a really interesting. Pour cela, le parallèle est extrêmement intéressant. I want to ask a question to the actors. Une question aux acteurs. Of course, you guys are super pro Bien and everything, entendu, but vous is that êtes a extrêmement little professionnel, bizarre mais when you play ce the n'est pas un parents peu of the director? étrange quand vous jouez les parents du réalisateur, les enfants du réalisateur? Est-ce que la dynamique change en quelque sorte? I mean, it's terrifying. C'est terrifiant. It's a massive responsibility. C'est and une it calls on gigantesque responsabilité. On est obligé de puiser dans toutes nos forces en tant qu'acteur pour justement absorb and internalize absorber, as much as you can from what we can comprendre learn and l'écriture. about these people, Et puis, on fait appel à son and also intuition en même free temps, enough to have tout ownership, en étant libre pour s'approprier le personnage, pour ne pas avoir l'impression que James incredible. surveille chaque geste. The container James that he est creates incroyable. for us as Il nous actors. crée une sorte d'enveloppe en tant qu'acteur, mais nous laisse énormément de liberté pour camper le personnage. So it was really C'était Anne? magnifique. Well, Anne? I hesitate to label J'hésite any acting as weird. de dire In that space que for tel ou tel degrees. personnage est étrange, que le jeu d'acteur peut être étrange à un moment donné. The act of stepping in front of a camera Le is fait very de se vulnerable. présenter devant la caméra fait qu'on est très vulnérable. Moi, j'essaie d'envisager mon personnage de la manière la plus naturelle du monde. Jouer un personnage qui représente quelqu'un que j'aime énormément, eh bien, il a fallu encore plus de confiance. J'ai beaucoup apprécié la retenue dans tout ce processus. J'ai beaucoup réfléchi avant de poser une question, car je savais que je ne posais pas uniquement une question sur l'art, mais sur la vie même. Je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié l'élément que cela a introduit dans la performance et dans la relation. How was it to- Et Banks, Confused to what the question was again? je n'ai pas bien compris votre question, en fait. How was it to play?
How was it to play C'était comment as a kid? I mean, de jouer question on how to play, ce rôle d'enfant the scene and stuff like that? par rapport au réalisateur? Him on set and just En fait, je me suis bien identifiée au personnage. J'ai adoré tous les instants passés sur le plateau avec le réalisateur. How about you, Jalen? Et vous, Jalen, c'était comment? Il est comment comme réalisateur? Eh bien, au début, j'avais Johnny is somebody who's très peur. somebody who is really close to. Je sais que Johnny était très proche de James. I wanted to make sure that Je I wasn't voulais- seen as Jalen on set. I was seen as Je ne Johnny. voulais pas que les gens pensaient Jalen sur le plateau, c'est pas Johnny. Like, Je me suis senti un lien très fort avec le personnage. Et les deux garçons sont vraiment les meilleurs amis big responsibility, possibles but du monde. I was able to. La responsabilité était grande, mais je crois que je me suis bien débrouillée. Et voilà. We have a question over there. Yes, hello. Bonjour, Esther Heboyan. Esther Heboyan, Strasbourg. Newspaper is called Eurojournalist. Le journal Thank you for this beautiful. s'appelle C'est trait du cinéma. Merci de ce magnifique My film. question is for Mr. Gray. J'ai une question à poser à Monsieur Gray. Making a moral and Il est political évident point about, American society. que vous montrez la société américaine des années 80, It's, never didactic. mais votre film n'est jamais Managed to stay un non-didactic. film pédagogique. Comment est-ce que vous avez fait donc pour garder cette distance et ne jamais donner de leçons? Comment ne pas donner de leçons? Je ne sais pas. Ça dépend à qui vous posez cette question. En fait, je n'ai aucune idée. Je n'ai absolument aucune idée comment résoudre les problèmes de l'inégalité des classes sociales. Quand vous ne savez pas comment résoudre le problème, vous ne faites que le décrire en espérant que les spectateurs vont trouver la solution. En tant que réalisateur, on n'est pas censé apporter des réponses au monde. Joseph Goebbels thought he had an answer. Goebbels pensait qu'il avait, lui, la réponse, mais je ne pense pas que ce soit l'objectif de notre profession. Nous sommes ici pour poser des questions avant tout. Nous sommes ici pour illustrer, pour éclairer certaines impressions intimes ou personnelles, et le reste incombe aux spectateurs. C'est ça ma philosophie. Quand j'entends parler d'un film qui souhaite justement diffuser un message, j'estime que c'est une erreur. Je n'ai pas du tout de réponse à donner. We have a question right here. Hello, hi. My Bonjour. name is Rupak. I represent Proho.in from Calcutta. Je viens de Calcutta. Congratulations for this wonderful Félicitations, ce film est This question magnifique. is for James J'ai une and, question à poser à James, à Anne et à so Jeremy. Jalen and Banks have done a wonderful job, and they have gone through this process of seeing the issues of the Jalen world, et probably a bit Banks earlier nous than permettent usually, de like, voir les problèmes dans le monde, malgré leur jeune âge. Est-ce que cela a un impact sur leur psychologie? You mean their psychology as Leur psychologie en tant que personne ici présente ou leur psychologie au cours du récit? the psychology of Comment cela these young a un kids. impact sur la psychologie de ces jeunes personnes dans la vie? See the problem at all, or if so, how do Vous voyez le problème? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. have no easy answer Je for n'ai you. pas de réponse simple à vous donner. Ça fait partie donc de notre rôle en tant qu'artiste. Il nous incombe Two things only. de faire deux choses seulement. Work hard and Travailler take dur risks. et prendre des No, that risques. was not Scott. Work hard and take risks, and that is Travailler what you dur, can do. prendre des risques, I did ask voilà ce qu'on peut faire. Et je leur ai demandé de prendre des risques aussi kind of psychological pour arriver justement à cet impact psychologique. Bien sûr qu'il y a un impact parce qu'ils voient une partie du monde qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire la ville de New York dans les années 80. Et ce n'était pas une ville très facile, c'était même hostile. Donc vous avez raison, c'était sombre. Mais ce sont des artistes, ils souhaitent devenir artistes, c'est leur travail, c'est mon boulot aussi. Well, first of all, I would like Tout to d'abord, ask if
Je souhaite demander si Jalen ou Banks veulent répondre sans vous mettre sur la sellette. Sinon, je vais répondre. Vous voulez dire quoi? La question, c'est comment vous, en tant qu'artiste, comment est-ce que vous arrivez à raconter une histoire d'adulte alors que vous êtes enfant? Comment vous comprenez le sens dans tout cela, tout en restant vous-même? Et quel est l'impact de ce type de récit sur vous? Eh bien, James et d'autres, Annie et Jeremy, m'ont beaucoup aidé à comprendre ce récit. Et je remercie mes parents de m'avoir beaucoup soutenu. Vous savez, à vous, Jalen. Eh bien, Johnny, eh bien, il souffre de la discrimination, il n'a pas les mêmes avantages que les autres jeunes. En grandissant, heureusement, je n'ai pas eu à subir ce qu'a subi Johnny. Gérer tout cela sur le plan psychologique, eh bien, j'ai cherché à comprendre. J'ai cherché à comprendre sa mentalité, comprendre ce qu'il a vécu, et mes parents m'ont beaucoup aidé, car ils connaissent ce sentiment. James aussi, vous tous, vous m'avez beaucoup aidé à comprendre le personnage. Vous m'avez permis de comprendre et ça m'a aidé dans mon jeu d'acteur. Pour répondre à votre question, j'ai toujours voulu être actrice dès l'enfance. Je sais qu'il y a un type d'artiste qui a ce souhait dès la plus tendre enfance. J'ai eu de la chance car mes parents m'ont toujours compris et soutenu dans cette tâche. Quand on est enfant, on peut raconter une histoire d'adulte tout en restant intact. Nous avons créé donc un plateau qui était rempli d'amour, où on se sentait en sécurité. Bien sûr, il fallait travailler dur, mais l'ambiance était chaleureuse. Je ne sais pas si cela transparaît dans le film, mais j'ai de très beaux souvenirs de ce plateau en tant qu'actrice. Autre question au fond de la salle? Non. Puis-je ajouter quelque chose? Non. Amir Kaminer, ידיעות אחרונות תל אביב. James? James. Sorry, I He's can't over there. find you. Over there. Ah, there you go. It's quite bright. I'm sorry. Désolée, j'ai du mal à vous voir à cause des projecteurs. C'est votre film le plus personnel et peut-être le meilleur film que vous ayez tourné. I never know what that means. Je ne sais jamais ce que cela veut dire. Well, no, I'm going to take the compliment. Bon, je le prends comme un compliment, ça me plaît bien. That's your best movie, and then Ah, c'est votre meilleur film. Je me dis, est-ce que ça veut dire que les autres films n'étaient pas bons? Non, non, c'est très juif. Non, non, le film est magnifique. Est-ce que vous voulez nous parler des États-Unis d'aujourd'hui? Et Anne, est-ce que ça vous a plu de jouer le rôle d'une mère juive? Vous souhaitez répondre en premier? C'était un honneur. Mon mari est juif et on a beaucoup parlé donc du sens de ce film. Ma belle-mère, qui est décédée récemment, était donc une mère juive magnifique. Elle m'a tellement appris. Désolée. Elle a eu un impact très profond sur ma vie et je lui suis très reconnaissante. Je pense que cette idée d'une mère juive me guidera le restant de mes jours. Il y a tant d'amour, il y a un lien très fort. Très honnêtement, j'ai du mal à trouver les mots. On peut dire beaucoup de choses sans parler, en fait. Et j'étais ravie d'avoir l'occasion donc de camper ce personnage et donc de faire partie de cette grande famille.
I got to follow that with some treaties on American capitalism in 2000. Donc, le capitalisme américain en 2022, il faudrait que j'écrive tout un livre. Quelle était la question que vous m'aviez posée? Je ne me rappelle plus. Je pensais aux mères juives. I think we're in serious trouble today, don't you? Je pense qu'on est dans une situation épouvantable aujourd'hui. Regardez le monde. Regardez ce qui se passe. Regardez où nous en sommes. Il y a 2 personnes qui sont propriétaires de tout. Il y a des personnes autoritaires qui essaient de s'accaparer toute la planète. Et ce n'est pas un accident que nous en sommes là. Je ne suis pas en faveur d'un communisme style soviétique. Je me suis rendu en Union soviétique et le système ne fonctionnait pas. Mais il doit y avoir un autre système. Aujourd'hui, il n'y a que le marché, mais le marché, c'est de la folie. Dites à quelqu'un qui a moins de 20 ans, ils ne comprennent pas ce que cela veut dire to be a sellout. Ils pensent que ça veut dire qu'il n'y a plus de billets disponibles. Ça veut dire quoi? Il faut inspirer de la créativité, il faut inspirer un monde. Le monde crée des artistes très rapidement et on leur apprend ce qu'il faut pour avoir une franchise. Une franchise, c'est quoi? C'est McDonald's, Burger King, mais on en parle dans le cas du cinéma à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où se trouve la critique du capitalisme qui a créé un système qui est basé sur des inégalités insupportables? Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? On est dans une situation atroce et c'est à nous, aux artistes, de montrer qu'on s'est trompé. That's an easy applause line. Donc, c'est facile d'applaudir. The lady here. Bonjour, Gabriela Bravo de Culturizarte Chili. Je voudrais vous demander, dans votre film, on voit que les protagonistes suivis, à Monsieur Gray, des discriminations, mais vous pointez du doigt surtout les privilèges blancs. Parce que entre les 2 garçons, il y en a les 2 qui font des bêtises, mais il y en a un qui s'en sort mieux que l'autre. Donc, pourquoi vous avez décidé de toucher ce point? Merci. Pour moi, il est impossible de regarder le monde occidental actuel, ou mon propre pays, qui est ma référence, sans voir les privilèges. Les privilèges sont un des mécanismes qui existent et qui guident la société. J'ai écrit le scénario avant toute une série d'événements dont George Floyd, etc. J'avais écrit le scénario avant ces faits. Il y a des couches de privilèges. Et regardez les gens, les jeunes qui assistaient, qui allaient et qui fréquentaient cette école privée. Il y avait ces différentes couches de privilèges. Le système était complètement ossifié, figé. C'était toujours le même groupe qui arrivait en tête de la société et qui restait en tête. Et c'est ça le système qui nous gouverne actuellement. Il faut rompre le cycle, il faut casser le mécanisme. Pour moi, c'est une question primordiale. On en parle beaucoup, de plus en plus à l'heure actuelle. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas dans les bons termes. Comment faire en sorte que tout le monde devienne riche? Et moi, je me dis, il faudrait peut-être étudier et analyser le système. Le système exige une certaine oppression pour que d'autres deviennent riches. Et on ne parle pas du problème systémique. Ce que l'on dit aux gens, c'est toi aussi, tu peux monter ton affaire. Ce n'est pas la même chose. Je voulais montrer donc les différentes couches d'oppression dans ce système par le truchement des privilèges. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Question in the second row here. Hi, Shireen Sharif from BBC World Service in BBC, Londres. Congratulations in the film. Félicitations, votre film est incroyable.
your personal side. J'ai une question à poser à James. C'est un film très personnel. Vous avez parlé des problèmes politiques dans les années 80. Et le film concerne la génération actuelle aussi, car les problèmes des années 80 ont un impact sur les générations d'aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que la discrimination que vous montrez dans le film a encore à faire avec votre vie d'aujourd'hui? Ma vie est très belle à bien des égards. J'ai une femme magnifique qui est ici, j'ai 3 enfants qui sont probablement en train de se baigner ou qui sont sur la croisette. Donc, pour moi, il est impossible de me mettre à la place des autres. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, je ressens un poids à cause de ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Je parle souvent avec un de mes amis les plus intimes et je dis, il ne faut pas lire les journaux parce qu'on ressent une telle colère. Il ne faut pas lire tel ou tel magazine. Il me dit, il a peut-être raison, il a arrêté de lire les nouvelles. Mais si vous êtes créateur, vous ne pouvez vivre dans une tour d'ivoire à l'écart du monde. Bien sûr que cela représente un poids pour moi. Les réseaux sociaux, pour moi, provoquent tout un tas de problèmes. Les jeunes ont une véritable addiction par rapport à ces petits écrans. Je mentirais si je disais que cela ne pèse pas. Je viens de Chine. J'ai une question à James Gray, le réalisateur. Félicitations, c'est un magnifique film. Mais j'ai une question concernant la fin. On a le bruit du train qui s'éloigne. Donc on a l'impression que l'enfant renonce à son rêve en Floride, ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela représente, tout ça? La fin, c'est à vous de l'interpréter. Hier soir, il y avait une femme très charmante qui s'est approchée de moi et elle m'a demandé si Two Lovers avait une fin triste ou joyeuse. Elle voulait connaître mon point de vue. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une fin heureuse, mais ma sœur pense que c'est une fin tragique et on se dispute tout le temps. Et j'ai dit, mais magnifique, j'aime bien cette idée. J'espère que vous allez continuer de vous disputer pour toujours. Moi, je pense que la fin doit toujours être ambiguë. Donc, c'est à vous de l'interpréter. Toute interprétation est la bonne. Dernière question au fond de la salle. Hello, Florencia Angeles from WRIU Colombia. Colombie. My question for Can you raise your hand up? It's really hard for us to see. Oh, there you are. Yes, sorry. For James, we talked about inequalities. On parle des inégalités sociales. For me, like a mother, of the right of the children, because we have. Je pense que les droits de l'enfant sont très importants aussi. Question à Anne et à Jérémy. Qu'en est-il des droits de l'enfance? Un des personnages dans ce film est très dur, très agressif par rapport à son fils. First of all, thank you for your question, but Merci pour votre question. L'idée de protéger les enfants est une idée assez récente sur le plan historique. On parle donc de l'Angleterre victorienne. Même aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des vies tout à fait cruelles dans plusieurs pays du monde. Aux États-Unis, cette idée de l'enfance qu'il faut préserver à tout prix, c'est une idée qui est très nouvelle. J'ai horreur, je ne supporte pas
de voir quelqu'un battre un enfant. C'est atroce. Mais c'était très fréquent il y a 30 ou 40 ans. On pensait même que c'était comme cela qu'il fallait agir en tant que parent si on voulait donner une bonne éducation. Moi, je n'aime pas ça. Mais je ne peux pas réécrire l'histoire et dire mon père, quand il voulait me corriger, il me donnait un bonbon en m'asseyant sur ses genoux. C'était comme ça le monde. Si vous faites une bêtise, on va vous frapper, on va vous punir. Est-ce une bonne chose? Ben non, je ne peux pas imaginer gifler mes enfants, par exemple. Aucun problème dans la vie ne peut être résolu en donnant un coup à l'autre. Mais c'était ainsi le monde à l'époque. Et nous, on estime que le monde doit être différent. Imaginez, dans le passé, il y avait de jeunes enfants qui chargeaient les canons lors des guerres napoléoniennes, par exemple. Merci d'avoir posé cette question. Ça me donne la possibilité de clarifier un point lorsque j'ai parlé de ma belle-mère. Elle m'a inspiré les plus beaux moments dans la vie de mon personnage, pas les pires, des moments remplis d'amour, de tendresse. C'est cela qu'elle m'a inspiré. Et je pense que James vient de dire quelque chose de très juste. On peut observer le passé sans le juger. La douleur du passé peut nous aider à l'heure actuelle. Nous avons tous la possibilité dans nos vies de décider de si on veut faire du mal de façon consciente ou inconsciente. On prend des décisions tous les jours par rapport à notre comportement, comment on perçoit les autres, comment on se perçoit soi-même. Et dans ce cas-ci, je pense que nous avons fait un beau travail. On a communiqué constamment, on a parlé beaucoup avec Banks avant et après. Il y avait un consentement tout à fait éclairé. On a parlé avec la mère de Banks longuement. Et comme James a dit à un moment donné, on était tous d'accord pour dire que ce que nous faisions, c'était de l'art. Et je me suis dit, non, je ne vais pas dire que j'ai eu de la chance parce que j'ai vu un monde dans lequel ce type de comportement existe. C'est difficile. Je pense qu'en gros, on ne peut pas faire de l'art tout en restant dans un lieu sûr, en quelque sorte. Et James, dans ce film, explore de façon très directe les expériences personnelles. Il y a une perte d'innocence également chez les personnages plus jeunes. Et avec cette perte d'innocence, ça peut être difficile pour les jeunes acteurs aussi. J'ai lu le scénario et on disait que le personnage était donc un homme juif un peu violent avec donc une formation d'ingénieur. Et il fallait que je campe ce personnage pour respecter le récit. Aussi, il y avait un jeune acteur extrêmement courageux, tout en gardant les choses à l'intérieur de certaines limites. Mais c'était des jours difficiles pendant le tournage. En tant qu'acteur, on doit se dire, mais c'est comment ça pour Irving? Et Irving, lui, il est très maladroit. Il ne sait pas comment comprendre son fils. Il ne sait pas comment retenir ses émotions. Banks a été très généreux. Je devrais le remercier. Une scène en particulier où son père l'a battu, c'était extrêmement désagréable et tu as été très généreux. Je t'en remercie. Jeremy and James Banks. Jeremy, James Banks, merci à vous tous. Thank you. Great. Please don't stand on the stage, please. It's okay to sign it. Don't stand on the stage.